Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des énergies de cette semaine du 16 au 22 novembre. Alors je vous rappelle que c'est un tirage général, il est possible que ça ne parle pas à tout le monde. J'ai voulu changer ma façon de faire, donc j'ai choisi la méthode que je vous présente pour faire les horoscopes. J'ai choisi donc 5 cartes du tarot de Marseille et j'ai également pris le petit Lenormand pour avoir un complément d'information dans chaque domaine et une carte conseil des portes de l'intuition. Donc on va regarder de suite la carte du milieu qui va se reporter aux énergies de la semaine et on a ici la carte du pendu. Donc on voit qu'il y a une période ici frustrante. On a les pieds et les mains liés, on est bloqué, on ne peut pas agir à sa guise. Il y a des événements extérieurs qui font que ça vient freiner ici tous nos projets. Voilà. Il y a une certaine souffrance qui est ressentie. Je vous parlais de frustration. Forcément, on est soumis ici à des blocages et ça peut être fatigant, énervant. Ça peut être également, comment dire, ça peut représenter une lassitude. Vous voyez, on baisse un peu les bras, on en a marre. Donc, on nous conseille cette semaine d'être patient, de lâcher prise et essayer de voir les choses sous un angle différent. Alors, on va regarder dans le domaine sentimental pour cette semaine. On a la roue de fortune. Donc, normalement, c'est une carte assez dynamique, assez active. Ça bouge, on sort. Ça peut parler de visites et de sorties et de nombreuses rencontres. Sauf que là, bien sûr, les rencontres, elles ne se font pas. On est limité, on est bloqué. Donc, il y a vraiment de la frustration. Là, on ressent vraiment le fait d'être frustré, puisqu'on ne peut pas partir, sortir comme on veut. On ne peut pas aller voir les gens qu'on aimerait aller voir. Si on a sa petite copine, son petit ami à une centaine de kilomètres, forcément, on ne va pas pouvoir aller lui rendre visite. Donc, si on a l'habitude d'avoir une vie assez mouvementée, assez agitée, où on sort beaucoup, on est très entouré, on rencontre beaucoup de monde, bon, ben là, tout ça, ça va être mis à plus tard, puisqu'on sait qu'avec les événements extérieurs, ça vient freiner ici tous vos déplacements. Si vous aviez eu l'envie de partir en week-end, vous avez programmé des vacances, on vous dit que peut-être il va falloir sacrifier son déplacement, ses vacances, parce qu'on ne pourra pas partir comme on voudra, on ne pourra pas partir à sa guise. On vous demande de sacrifier peut-être une période de vacances. Vous êtes en congé, bon ben voilà, vous pensiez partir, c'est remis à plus tard. Donc c'est vraiment un peu difficile pour beaucoup de personnes de ne pas pouvoir aller voir sa famille qui est à l'autre bout de la France, son petit ami qui habite la ville à côté, mais on ne peut pas parce qu'on est limité en temps. Donc c'est assez contrariant tout ça. Alors, la carte qui vient compléter, c'est les oiseaux qui nous parlent de nouvelles et de communication. Donc, des coups de téléphone, des messages par courrier, nouvelles par email. Donc là, on voit que peut-être vous allez recevoir ici un courrier, un coup de fil. On vous annonce, voilà, je pensais venir te voir la semaine prochaine. Finalement, avec le confinement qui dure 15 jours supplémentaires, je ne pourrai pas venir te voir. C'est annulé. Je te confirme que les vacances sont annulées. Je te confirme que tu ne pourras pas venir la semaine prochaine. Voilà, vous voyez. Donc, avec la carte ici du pendu, là aussi, on vous demande de lâcher prise, de prendre votre mal en patience et de regarder d'une façon différente pour communiquer. Regardez, il a la tête en bas et dans sa vision, il voit les oiseaux. Comment je peux communiquer différemment puisque je ne peux pas venir te voir, mais j'ai envie de te voir. Donc, essayez tout ce qui est WhatsApp et Skype, par exemple, où là, on ne se touche pas, bien sûr, il n'y a pas de contact physique, mais il y a quand même, visuellement, vous vous voyez. Donc, n'hésitez pas à communiquer comme ça.
Hein. Utilisez tous les réseaux sociaux pour rester en contact, pour rester en communication. Quitte à vous appeler 2 fois, 3 fois par jour, mais c'est important de continuer ici à communiquer, à échanger. On garde contact. Hein. Surtout, c'est important. On va regarder dans le domaine professionnel maintenant. On a la carte du diable. Donc, le diable, c'est quelqu'un généralement qui est ambitieux, qui a envie d'y arriver, qui a un but bien précis et qu'il est capable de tout pour y arriver. Hein. Donc on a envie de sortir de l'ombre, de montrer ses capacités, de montrer son potentiel. Et pourquoi pas écraser les autres pour y arriver, puisque le diable, lui, il a peur de rien, il est prêt à tout. Il est prêt à tout pour arriver à ses fins. Donc attention malgré tout à pas trop vous mettre en avant, vous pouvez attirer à vous de la jalousie et de la médisance, puisque le diable représente aussi une ambiance assez malsaine. Il peut y avoir de la jalousie, beaucoup de critiques dans l'air. Hein. Ici, on est coincé, on est lié également à son travail. On aimerait partir, on aimerait le quitter, mais on ne sait pas comment faire. Voilà. Donc, là aussi, on est frustré dans son travail. On se plaît peut-être plus dans son travail. Là où on ne se plaît plus. Hein. Donc, essayez de voir là aussi différemment comment vous allez pouvoir vous défaire de ces liens. Hein. Peut-être ici, il y a des personnes qui vous empoisonnent au niveau professionnel, qui vous maintient dans une ambiance très malsaine. Et donc, regardez comment vous pouvez ici vous défaire de ces liens, couper des ponts avec certaines personnes. Il peut y avoir également une ambiance assez malsaine professionnellement, puisqu'ici on nous parle peut-être de restrictions au niveau horaire, ça peut parler de période de chômage. Donc il peut y avoir de la jalousie parce que qui part ? Voilà, moi j'ai envie de rester. Je préfère que ce soit le collègue qui part. Ou je suis jalouse parce que lui, le collègue, on lui accorde de rester et moi on m'oblige à partir en chômage partiel. On m'oblige à quitter mon emploi. Là, c'est un temps d'arrêt ici, au niveau professionnel. Voilà. Ça peut être un arrêt de travail, mais ça peut représenter un arrêt. Alors, ou c'est vous qui le voulez, cet arrêt, ou alors il vous est imposé. Voilà. Et donc, ça ne vous plaît pas. Et donc, il pourrait y avoir de la médisance, de la critique, pourquoi elle reste et pourquoi moi je pars. Voyez ? Donc là aussi, il y a une frustration, bien sûr, au niveau professionnel. On n'évolue pas comme on voudrait. On pensait avoir une promotion, on pensait avoir un poste différent avec de plus de responsabilités. On pensait se mettre en valeur, on pensait enfin sortir la tête hors de l'eau. On pensait obtenir un poste gratifiant. Et puis, parce que le diable, il n'a pas peur, il s'investit dans son travail. Il n'a pas peur de faire des heures supplémentaires. Sauf que là, voilà, on vient vous contraindre ici à faire des sacrifices. Voilà. Il y a des restrictions au niveau professionnel, donc pourquoi pas, ça peut vous parler de télétravail pour certaines personnes. Sinon, il peut y avoir dans l'entreprise beaucoup de personnes qui partent en chômage partiel. Donc, on va regarder le complément d'information. On a la carte du livre. Donc, le livre, en complément d'information, vient nous parler ici que vous avez les capacités intellectuelles ici pour vous mettre en avant, pour défendre votre place au niveau professionnel. Vous avez ici des compétences et vous savez en tirer profit. Donc malgré tout, avec la carte ici du livre, vous avez une sage réflexion ici sur cette période un petit peu frustrante. Vous avez les capacités intellectuelles ici de voir les choses différemment, autrement. Vous avez les capacités pour évoluer autrement, différemment, là également. Vous êtes très perspicace. Et peut-être ici, il y a des informations qui vont venir justement vous aider. N'hésitez pas à aller chercher les informations que vous avez besoin pour vous sortir d'une période ici de blocage. Pourquoi pas, pendant ce temps d'arrêt, je profite pour m'instruire, pour reprendre mes études, pour peut-être
par le biais de Internet, hein, puisque là on voit qu'on a une communication quand même assez dynamique, assez active, hein, donc par les réseaux sociaux, je m'informe également. Et peut-être ici, je vais développer certaines capacités par l'intermédiaire de livres, hein, on peut aller à la bibliothèque, mais aussi sur Internet. Hein, voilà, on va se former, on profite de ce temps d'arrêt ici pour apprendre, continuer à développer son potentiel. Donc on va regarder maintenant au niveau financier, on a la carte du pape. Alors le pape, généralement, il vient ici apporter sa protection. C'est quelqu'un qui vient apporter un soutien et une aide. Alors peut-être vous êtes dans l'attente ici, vous pensiez signer un achat. Par exemple, vous investissez dans votre un achat immobilier, vous pensiez signer. Alors on voit bien sûr qu'on a le pendu en face, hein. Donc vous avez deviné que toutes les signatures cette semaine vont être bloquées, vont être remises à plus tard. On devait signer pour acheter, c'est freiné. On devait signer pour vendre, c'est freiné. Vous attendez un crédit bancaire, il vous est accordé. Hein. Le pape, pardon, il donne sa bénédiction, il donne son accord. Donc le prêt bancaire est accepté, la vente est acceptée, l'achat est accepté. Une aide, un soutien au niveau de la CAF ou un autre organisme, quel qu'il soit, il est accepté. Sauf que tout est freiné. Il y a du retard dans les signatures, dans les accords, dans les rentrées d'argent, par exemple. Hein. On vous demande d'être prévoyant, de faire attention, essayez d'être économe si vous le pouvez, essayez de faire attention à vos fins de mois, puisqu'on vous dit ici qu'il peut y avoir des restrictions importantes. Il y aura des sacrifices à faire. Donc, il va falloir prendre son mal en patience. Une fois de plus, on se résigne. C'est une carte également de résignation. On ne peut pas faire autrement. On est bloqué par les événements extérieurs. Donc ici, on prend son mal en patience et puis on essaye de voir les choses autrement. Bon, bah tant pis, je ne peux pas signer maintenant, mais je sais que mon prêt est accordé. Bon, bah, j'irai le signer dans 15 jours. Je ne peux pas acheter ma maison maintenant, mais bon, c'est pas grave. Je sais que c'est accepté. L'achat de la maison, c'est déjà signé, c'est en bonne voie. Bon, bah, je ne l'ai pas maintenant, je l'aurai dans 15 jours. Vous voyez, vous avez demandé un prêt ici bancaire, vous l'avez, mais c'est retardé. La CAF, c'est pareil. Il peut y avoir des problèmes aussi au niveau administratif. Vous avez fait un dossier et puis l'organisme ne l'a pas reçu à temps. Ou alors il manque un papier. Un papier, c'est perdu. Donc il faut recommencer. Il faut rappeler. Voilà, tout ça c'est contraignant, fatigant et ça peut vous décourager. Voilà, donc soyez attentifs ici, c'est pareil, on se limite dans ses dépenses. Les achats pour Noël, on les fera plus tard. On veut se faire plaisir, on le fera plus tard. Hein. D'abord, on assure ici sa famille. Hein. On assure ses biens. Ici, on a besoin de solidité. Hein. On se montre protecteur par rapport à sa famille. On va se montrer prévoyant. Voilà, je ne peux pas vous faire plaisir pour le moment, mais ne vous inquiétez pas, c'est partie remise. Pour l'instant, on serre la ceinture, on ne sait pas où on va se montrer prévoyant, on fait attention, et puis, mais ne vous inquiétez pas, je suis là, je gère, vous êtes à l'abri. Ça peut être le chef de famille, le père qui parle ici. Hein. Je vous mets à l'abri, ne vous inquiétez pas, je gère. Hein. Mais on doit tous se serrer la ceinture pour y arriver. Donc le complément d'information, on a la carte de l'ours qui vient nous parler également de rentrée financière. Hein. Donc c'est bien une rentrée financière qui vous est accordée, mais ça peut retarder. Avec l'ours, vous avez cette force de caractère, vous avez cette volonté, cette ténacité et vous êtes quelqu'un de persévérant, vous êtes quelqu'un de courageux. Donc vous allez mettre tout votre potentiel ici pour y arriver. Hein, pour mettre votre famille à l'abri, pour mettre votre bien à l'abri également. Hein. En tout cas, vous êtes ici volontaire, déterminé. Vous avez cette force de caractère, hein, donc utilisez-la. Et puis, on vous assure de toute façon, au niveau matériel et financier, ici, des bases solides, fiables.
Alors, on va regarder maintenant au niveau des énergies. On a la carte du soleil. Alors, accompagné ici du pendu, bien sûr, ça nous parle d'une non, comment on dit, insatisfaction. Voilà, excusez-moi, je bute encore sur ce mot. Ça fait 2 fois que je refais la vidéo parce que j'ai buté à cause de ce mot-là. Bon, tant pis, vous m'avez comprise, je la recommence pas. Donc là, il y a également une frustration, hein. On n'est pas satisfaite de cette situation, hein, parce que professionnellement, on n'avance pas. Affectivement, ça bouge pas, hein, on reste célibataire, mais on fait pas de rencontre, de toute façon, on est bloqué. Et puis, au niveau financier, matériel, les projets qu'on avait, ils sont freinés. Donc ici, ça peut représenter une lassitude générale. Voilà, on est fatigué, on est déçu de la situation, hein. Voilà, on peut également déprimer. Alors attention ici au niveau du moral, hein, on ne se laisse pas aller, hein, par des idées négatives. Donc on vous recommande ici de lâcher prise, une fois de plus, de garder confiance, hein. Ayez confiance en vous, gardez confiance en l'avenir. Les jours ne sont pas noirs pour le moment, si vous voulez. On est freiné, on est bloqué, c'est vrai. Mais il y aura des jours meilleurs. Vous voyez, avec la carte du soleil, la situation, elle va finir par se décamper. Elle va finir par s'éclaircir, tout simplement, hein. Donc on garde confiance ici, hein. Et puis surtout, pourquoi pas prendre ce temps-là pour prendre soin de soi, de sa personne, de son corps également, hein. Ça peut parler de régime. On prend le temps puisqu'on est bloqué, on ne peut pas aller au restaurant. Bon, ben on va essayer de se restreindre un petit peu au niveau alimentaire et on va faire attention à soi, à son corps, à son poids. Ça peut être également une période pour méditer, se relaxer. Voilà, besoin de se reposer, hein. Donc pourquoi pas essayer la posture comme le pendu est une posture de yoga. Pourquoi pas, hein. C'est un sport également pour se relaxer. On a besoin ici de se détendre. On a besoin ici de se détendre au niveau du mental également, hein, voilà, donc prenez votre mal en patience et essayez de voir les choses sous un angle différent. Dites-vous que c'est une période à passer et que ça va s'arranger. Alors, on voit qu'en complément d'information, on a le serpent. Alors forcément, avec le serpent, ici, ça vient nous parler de frustration, également de contrariété. Y a des nouvelles qui ne nous font pas plaisir, forcément. On est déçu de certaines personnes également, parce qu'on a appris dans notre entourage, il y a eu des trahisons, des jalousies, beaucoup de médisance, beaucoup de critiques. On pensait pouvoir compter sur certaines personnes, et puis finalement, elles ne tiennent pas leurs promesses. Elles avaient dit qu'elles viendraient nous aider, nous soutenir dans ce moment difficile, et puis elles ne sont pas là, hein. Voilà, donc il peut y avoir de la déception par rapport à ça également. Donc on va regarder maintenant la carte conseil et on a la carte très bien de la logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Vous voyez, on fait preuve de logique. Donc la logique, on la retrouve là aussi, hein. On se montre perspicace, hein. On a ici suffisamment de logique pour aborder les choses différemment. Alors, je vais regarder le message de cette carte. Alors, la logique. Ce qui se présente à vous est en résonance avec qui vous êtes. Vous êtes baigné dans un système auto-organisé et tout ce qui se produit dans votre vie n'est pas le fruit du hasard. Vous attirez à vous ce que vous pouvez subir, assumer et transformer. Même lorsque vous qualifiez les faits de trop durs, sachez que vous avez les ressources nécessaires pour les affronter. Les ressources, vous les avez dans la carte de l'ours. Toutefois, une situation prend une tournure dramatique parce que vous la considérez comme telle. Votre appréciation des choses peut la rendre source de souffrance ou, en revanche, levier de changement. C'est votre regard qui focalise l'énergie de ce que vous allez vivre. Exactement votre regard. Vous voyez, ici, je vous disais de
Regardez, il a la tête en bas, le pendu. Donc, essayez de mettre la tête en bas. Vous allez voir votre pièce sous un angle différent. On vous demande de faire la même chose dans les différents domaines. Regardez comment vous pouvez, une nouvelle façon de communiquer. Comment ici, votre logique, votre perspicacité, comment vous pouvez agir pour votre vie professionnelle. Également ici, hein, regardez l'ours. Vous êtes bloqué, freiné, mais vous avez une grande force intérieure ici, avec la carte de l'ours. Hein. Vous êtes courageux, volontaire, déterminé. Ici, vous avez cette force de caractère pour y arriver. Et puis ici, c'est pareil. Vous êtes frustré, mais regardez, il y a le soleil. Donc, la situation va finir par s'éclaircir. Donc, tout va aller pour le mieux. Il suffit d'être patiente, de lâcher prise. Hein, et d'accepter la situation, même si elle ne nous convient pas vraiment. Hein, il faut prendre son mal en patience, tout simplement. Voilà, j'espère que cette nouvelle façon de faire vous aura plu. J'espère que cette guidance pour les énergies de la semaine vous aura parlé. Merci en tout cas de me laisser vos commentaires. Merci pour votre écoute et pour votre présence. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, hein, ça vous permettra de recevoir les prochaines vidéos. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous embrasse tous bien fort. Et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!